Moi ça va super bien parce que c'est enfin les vacances. En plus il fait beau, 30 degrés, ciel bleu. Ça y est, on peut bronzer, on peut voir les amis. Ça va être le fun cet été. Aujourd'hui, on se rejoint encore pour un super moment ensemble. En plus, le message va nous être donné par notre super leader de Paris, Elsa. Elle nous fait toujours bien rire. Donc, allez prendre votre cahier, votre stylo. En cas de question, il y a toujours le mail de Pasteur Gérald qui s'affiche ici, que vous pouvez contacter quand vous avez envie. Si vous avez des questions par rapport au message, pour les connects, tout ce que vous voulez, vous nous contactez, vous n'hésitez pas. Donc moi maintenant je passe la parole et gros bisous. Hello les choux, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Elsa et je suis leader Fuel à Paris. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous apporter un message. Avant d'aller plus loin, on va faire une chose qui s'appelle prier. C'est parti. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant. Je remets entre tes mains ce message. Saint-Esprit, on t'invite, prends toute la place. Parle au travers de moi, utilise-moi comme ton instrument. Et que ce message puisse toucher nos cœurs, puisse changer nos habitudes et bouleverser nos quotidiens. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Du coup, aujourd'hui, le titre du message, si tu prends des notes, c'est « Même pas peur ». Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit truc, une petite vidéo. Look at yourself. Look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Yeah. Is it gonna be a good day? A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say thank you, God, Thank you, God, for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. All right, give me 5. Give me a kiss. Let's go. Du coup, dans cette petite vidéo, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un père aimant et sa fille face à un miroir. Pendant cette vidéo, le père rappelle à sa fille son identité. Il lui rappelle, donc je vous fais la traduction pour ceux qui n'ont pas fait LV1, il lui dit, dis, je suis forte, dis, je suis intelligente, dis, je travaille dur, dis, je suis belle. Il lui dit plein de choses après. Mais au-delà de ça, c'est que la fille répète, sa fille répète, et elle prend possession de ses paroles. Donc, elle y croit avec conviction. Donc quand elle va aller à l'école tout à l'heure, elle aura toutes ses paroles en tête et elle se sentira capable. Donc toutes les peurs qu'elle aurait pu avoir en allant à l'école, elle s'efface parce que son père lui a dit ça et qu'elle l'a répété et qu'elle en a eu la conviction, ok? Mais là en fait, dans cette vidéo, c'est quoi? C'est un père biologique, c'est son père. Mais juste imagine, si c'est ton père céleste qui te dit exactement la même chose. Désolée, mais moi, rien que ça m'ambiance déjà. Et tu te dis, en fait, c'est ça qui est magnifique. C'est que tout ce que ce papa dit là à sa fille, et de la manière dont il l'aime, c'est même pas 5%, voire 0,1% de ce que Dieu pense de toi, de ce que Dieu pense de moi, et de ce qu'il a comme projet pour nous. C'est pas magnifique ça, c'est qu'il y a tellement plus. Et qu'il faut qu'on réussisse à chasser toutes nos peurs. C'est toutes ces voix dans ta tête qui te disent, hey, t'es pas capable. En vrai, dans ta classe, elle est meilleure que toi. Lui, il est meilleur que toi. Donc pourquoi lui réussirait et pourquoi toi tu réussirais toi en fait? Et tout ça, ça rentre dans ta tête. Des fois, ça peut être des gens plus proches de toi. Tu te dis, ils sont censés me soutenir, mais en fait, non, il n'y a plus personne. Et en fait, là, tu laisses accumuler des choses dans ton cœur et tu commences à avoir peur et te dire, tu sais quoi, en fait, non, je suis pas capable. Et tu commences à être pris de panique. Mais juste, laisse-moi dire une chose. C'est qu'on a un Dieu qui est aimant. Et ça vaut tellement de choses. Et tellement il t'aime, il chasse toutes tes peurs. Tes peurs sont minus à côté de ce que Dieu ressent pour toi et de ce que Dieu a pour toi. Et c'est ça qui est magnifique.
Et au-delà de ça, la question qu'on doit se poser souvent quand on a peur, c'est que des fois on a un problème de confiance en Dieu. C'est est-ce que je fais assez confiance à Dieu pour qu'il chasse toutes mes peurs? Et ça, des fois on a tendance à l'oublier ou à le mettre de côté. Donc ce qu'il nous faut faire finalement, c'est se rapprocher de lui. Donc c'est de mettre en place, c'est bien d'identifier ses peurs, mais de pouvoir mettre en place des choses qui vont nous dire et qui vont nous permettre de se rappeler ce que Dieu dit pour toi et ce que Dieu dit pour moi. Ok? Je vais vous partager quelques versets. Ok? Dans 1 Jean 4, 18, il est dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Là, on va juste se concentrer sur la partie numéro 1. La crainte n'est pas dans la peur, mais l'amour bannit la peur. Ici, là, en fait, on nous dit, en fait, c'est ok, comme je disais à l'instant, d'identifier ses peurs. Mais comme Dieu t'aime, la peur n'a plus lieu d'être. En fait, c'est de marquer sa foi et d'affirmer sa foi plus en plus et de ressentir l'amour de Dieu pour que toutes nos peurs s'effacent. Nos peurs de l'échec, nos peurs du jugement des autres. Des fois, ça peut être on a l'oral et on n'est pas à l'aise. Là, t'es pris de panique, tu commences à avoir chaud, juste t'as peur parce que t'as honte de t'exprimer devant les gens. Ou juste t'es timide, juste le fait de parler à d'autres personnes, ça te braque. Ou ça peut être tellement d'autres peurs. Je connais pas ta situation et tu la connais mieux que moi. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe ce qui se passe, c'est que Dieu, il ne te lâchera jamais. Et qu'il sera toujours avec toi. Et c'est ça qui est magnifique. Et là, je vais vous partager un deuxième verset. Et je pense que c'est un de mes versets préférés. Qui nous dit dans Josué 1,9. Je t'ai donné cet ordre. Donc là, on nous donne un ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je sais pas pour vous, mais moi, ce verset, il me donne des frissons. Ça me booste. Et au-delà de me booster, je le trouve juste magnifique. Mais on va le décortiquer ensemble. On nous dit, prends courage et tiens bon. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il ne minimise pas tes peurs. Il te dit pas que ça va être facile, mais il te dit prends courage et tiens bon. Il sait que c'est difficile, mais il sait que tu en es capable également. Il sait que tu es capable de passer au-dessus. Et si lui, il dit ça de toi, allô, moi je suis qui pour commencer un peu à douter? Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, ce qu'il nous dit, c'est ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Des fois, on a tendance à s'effrayer tout seul, à se créer des peurs et à commencer à paniquer rapidement. Et là, en fait, ce que Dieu est en train de te dire, c'est arrête, respire, calme-toi, ça va le faire. Ça va le faire pourquoi? Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que Dieu va t'accompagner de A à Z, en passant par différents chemins, par différentes choses et différentes épreuves. Mais il sera avec toi de A à Z, dans ta difficulté. Par exemple, si en classe, t'es en panique, quand tu dois réciter ta poésie devant tout le monde, Dieu, il est avec toi à ce moment-là. Et ce que je vais nous inviter à faire, c'est que là, tu te souviens de la vidéo qu'on a regardée tout à l'heure? Eh bien, imagine-toi que cette petite fille, c'est toi. C'est un garçon, tu t'imagines un petit garçon. Et imagine que c'est toi. Et derrière toi, c'est Dieu. Et au-delà de ça, c'est toutes les paroles qu'on nous dit. C'était « je suis fort, je suis indique, je suis intelligente, etc. » Toi, rappelle-toi ces versets. Et à chaque fois, dis-toi « prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et tu te répètes ces versets, et tu en as la conviction, et tu as la foi, et tu crois en ces versets. Et là, tout de suite, tu vas dire, Dieu, il m'aime tellement. Dieu, il m'aime tellement, et cet amour me donne des ailes. C'est un peu ce qu'on est. Des fois, il y a cette expression. Mais clairement, il te donne des ailes dans le sens où tu seras capable de faire les choses, parce que ton Dieu croit en toi. Donc, fais-lui confiance d'autant plus. Et en fait, quand je lis ça, je me dis, tu sais quoi, en vrai, quand je lis ces versets, dans ma tête, je suis comme ça. Je me sens trop inarrêtable. Je suis capable de tout faire. Parce que derrière moi, j'ai un Dieu qui est instoppable. C'est-à-dire que rien ne peut l'arrêter. Donc, si rien ne peut l'arrêter, lui, et s'il est derrière moi, raison de plus pour que je marche avec assurance, avec foi, et que je crois en mon potentiel. Et que je crois en ce que Dieu a placé dans mon cœur, et que je suis capable de le faire. Et ça, c'est juste... c'est juste magnifique. Et du coup, je vais nous inviter à se poser 3 petites questions.
ou peut-être 4 petites questions. Qu'est-ce que j'ai peur d'affronter et qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que Dieu veut me rappeler lorsque je suis dans une situation qui est trop grande pour moi? Et juste imagine ta vie pleine d'audace. L'audace, c'est-à-dire que je me sens capable de faire et j'y vais, quoi. Ok? Imagine juste ta vie pleine d'audace. À quel endroit de ta vie tu penses que Dieu, tu devrais lui faire davantage confiance? Et à quel endroit de ta vie tu penses que Dieu t'appelle à faire la différence et à te lever et à prendre courage? Du coup, c'est tout pour moi, les amis. On va quand même prier pour sceller ce qu'on vient d'apprendre tous ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie parce que tu nous parles et je te remercie pour tout. Et au-delà de ça, Seigneur, aide-nous à pouvoir affronter les choses et à garder dans nos cœurs que tu nous aimes et que tu es un Dieu aimant et que toutes nos peurs n'ont pas de place dans nos vies et que tu es bien plus grand que toutes nos peurs. Aide-nous à avoir confiance. Donne-nous davantage de foi et prends le contrôle de nos vies. Amen. Yes. Eh bien, les amis, je vous dis à la prochaine. Et puis, je vous fais des bisous. Bye. Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Hillsong France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous!